On attend de vous que vous soyez un leader et pas seulement un manager. Et pourtant, beaucoup de managers fonctionnent encore avec du contrôle et, disons-le franchement, de l'ego, ainsi qu'une recherche de sécurité à court terme. C'est inconfortable, mais c'est une réalité. Après 25 ans à accompagner des transformations commerciales et à mentorer des dirigeants commerciaux, j'ai observé quelque chose de très simple. La différence entre des managers moyens et des leaders réellement impactants repose souvent sur quelques principes qui semblent évidents, mais qui sont très difficiles à appliquer de manière constante. Aujourd'hui, je vais en partager 5 avec vous. Et ces principes s'appliquent quel que soit votre secteur, votre niveau de responsabilité ou la taille de votre équipe. Commençons par le premier. Les managers de niveau 1 recrutent des candidats de niveau 1, tandis que les managers de niveau 2 recrutent des candidats de niveau 3. Cette citation est brutale, parce qu'elle est vraie. Votre équipe est toujours le reflet de vous-même, gardez ça en tête. Les meilleurs leaders ne recrutent pas des personnes qu'ils peuvent facilement contrôler, ils recrutent des personnes qui élèvent le niveau de toute l'organisation commerciale notamment. Malheureusement, ce principe n'est pas un principe qui est beaucoup appliqué et beaucoup de managers font exactement l'inverse. Ils recrutent des profils qui les rassurent, des profils qui ne les challengeront pas et des personnes qui ne les dépasseront pas. Ça n'est pas du leadership, c'est la protection de l'ego ici. Et avec le temps, ça détruit la performance individuelle et collective. Passons maintenant à la deuxième idée, qui est la suivante. Les employés quittent plus souvent leur manager que leur entreprise. Pour illustrer cette phrase, pensez à votre propre parcours. Lorsque vous avez démissionné, était-ce réellement à cause de l'entreprise elle-même ou à cause de votre management? Était-ce parce que votre manager n'a pas su vous inspirer, n'a pas su vous développer, créer de la confiance avec vous, avec le reste de l'équipe? La plupart des gens peuvent apporter une valeur ajoutée dans toutes les équipes. Et la plupart des gens peuvent supporter la pression. Mais très peu peuvent supporter un mauvais management sur la durée. Passons au principe qui traite de l'exécution maintenant, après avoir vu les deux premiers principes qui traitent de l'équipe. Le troisième principe est le suivant. Si cela vaut la peine d'être fait, cela vaut la peine d'être bien fait. C'est une phrase simple, mais qui apporte une différence énorme en termes de résultats. En vente, en commercial, l'efficacité compte bien plus que l'activité. Vous avez une imposition qui est d'être efficace plus qu'être actif. Effective and not busy, comme disent les anglo-saxons. Or, la réalité démontre que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'équipes sont encore très occupées, peu sont réellement productives. Et souvent, l'écart vient d'un seul point, la qualité du processus de qualification quand il existe. Les meilleures organisations commerciales ne sont pas obsédées par le volume, elles sont obsédées par la précision. Et c'est absolument essentiel. Quatrième citation, et qui est une de mes préférées, qui vient de Mario Andretti, ancien coureur automobile. Si tout semble sous contrôle, c'est que vous n'allez probablement pas assez vite. Beaucoup de leaders interprètent mal cette idée. Cela ne signifie pas de créer du chaos, ça signifie accepter que la croissance crée de l'inconfort. Le micromanagement n'aidera pas. La gestion de toutes les opérations que vous allez faire et la gestion excellente de chacune de ces opérations n'est pas un objectif qui est réalisable. Ça n'est pas une phrase qui est en contradiction avec la précédente, c'est une phrase qui la complète. Ayez l'ambition de faire mieux, de faire au mieux, mais l'impossible nul n'est tenu. On ne peut pas créer de l'élan en exigeant la perfection à chaque étape. Les bons leaders, eux, savent quand optimiser, mais ils savent également quand il faut avancer. Ils donnent une direction, ils créent de l'énergie et ils entraînent les autres avec eux. Et enfin, ce que je considère comme la véritable mission du leader, c'est de laisser l'endroit dans un meilleur état que celui dans lequel vous l'avez trouvé. C'est ça le vrai test. Pas votre titre, pas votre autorité, pas vos résultats trimestriels, mais votre impact. Que vous restiez 1 an, 6 mois, 3 ans, 10 ans, la question reste la même. Avez-vous amélioré l'environnement?
Avez-vous corrigé les problèmes structurels? Avez-vous créé des progrès durables? L'organisation est-elle plus forte grâce à votre passage? Le rôle d'un leader n'est pas seulement de performer, c'est de construire quelque chose qui continuera à performer après son départ. C'est ça la maturité du leadership. J'espère que ces principes résonnent en vous autant qu'ils résonnent en moi. Parce que le leadership ne se construit pas avec des discours de motivation, il se construit avec la lucidité et des décisions difficiles. Et au cours de mon expérience, j'ai souvent constaté que les améliorations avec le meilleur ROI ne sont pas les plus complexes. Ce sont souvent les plus petits ajustements qui apportent des résultats rapides et surtout solides. Alors, n'attendez pas, n'attendez plus pour appliquer ces principes. Commencez dès demain. À bientôt.